nous portons ces onctions, c'est pour emmener le règne de Dieu dans le monde. Ce n'est pas pour nous asseoir. On a dit que nous sommes un royaume. On est un royaume, il y a un roi. Un roi qui fait quoi? Qui règne. On va emmener le règne de Dieu que nous sommes là. Alléluia. Amen. Sinon, c'est moi qui vis aujourd'hui, ok, en parlant bien entendu de la personne qui est consacrée. Si je vis, comme on dit la parole de Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui doit vivre en moi. Une petite anecdote, je me rappelle, avec quelqu'un, j'étais un peu fâché, et du coup, je suis en train de taxi pour aller la voir. Donc, quand je vais vers la personne, le cœur est rempli de colère. Je dis non, quand je vais arriver là-bas, moi c'est déjà me bouler. Quand je me boule là, je suis comme ça. Je me gonfle, je me donc, je voulais bouler. Après le Seigneur me dit, tu vas bouler avec c'est quoi ton problème? Et la personne en fait avait fait tout pour venir. Donc quand elle voulait oser, quand j'arrive là-bas, elle aussi elle était en colère contre moi. Donc nous deux on était en colère, on mélangeait colère avec colère, ou même vous allez voir ce que ça va faire. Ça va faire colère, tonnerre de colère, explosion de colère. Donc c'est comme ça. Je suis dans le taxi, j'arrive et je suis assis. J'arrive dans le taxi, j'étais au niveau de Yawenji. Je suis dans le taxi et là, le cœur me dit non, je boude toute la journée. Après la parole là monte en moi. Si c'est moi qui vis, si je vis aujourd'hui, ce n'est que moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je vous assure que quand la parole est descendue dans mon cœur, il y a une telle paix, une telle libération. C'était que quand je suis arrivé sur le lieu, pour aller rencontrer la dame, je me suis dit bonjour. J'étais en paix, j'étais tranquille, j'étais serein. La colère avait 10, je vous assure, la colère avait disparu. Parce que là, en ce moment, j'avais laissé la place à Christ. Parce que si tu entends la colère, c'est que tu n'as pas encore laissé la place à Christ. Comme il a dit tout à l'heure, comme le but disait, je vous dis que cette parole-là, il disait, la consécration ne dépend pas de mes humeurs. Ça ne dépend pas de mes humeurs. Ça ne dépend pas de mes humeurs. C'est-à-dire que même si tu es en colère, proclame la parole de Dieu. La colère va disparaître. Tu es triste, proclame la parole de Dieu. Voilà pourquoi on dit, hein, même quand tu es triste, même quand tu n'as pas envie d'aller prier, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Donc, j'étais là, après tout d'un coup, j'ai seulement dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paf, disparu. La colère s'est éloignée. Je suis arrivé devant la personne, j'ai décidé, je me suis rendu compte que c'est maintenant toi qui es en colère. C'était moi qui étais en colère, maintenant c'est toi qui es en colère. Donc vous voyez, il y a y avoir une provocation de colère. Je ne sais pas comment dire quoi colère en hébreu, je ne sais pas comment appeler ça. Mais il faut qu'on le cherche. Peut-être c'est colère. Peut-être je ne sais pas. Bien donc peut-être que c'est pas cette colère qui devait arriver, mais je ne sais pas. Mais grâce à Dieu et grâce à sa parole, ce n'est pas arrivé. Critère de consécration. Laisse la place au Saint-Esprit pour la consécration. Et donc, or si je vis désormais, c'est pour avoir la pensée de Christ. On a lu également ce passage dernièrement en Corinthiens. Or si je vis également, c'est pour avoir la pensée de Christ et faire désormais la volonté de Dieu. C'est pour avoir désormais la pensée de Christ. Je n'ai plus à quoi penser. Eh bien, les méchants veulent te dire ceci. C'est une pensée qui va me monter dans mon cœur le matin. Le projet de paix, on peut souvent comme ça, non? Seigneur, tu as pour moi le projet de paix et non de malheur, et l'avenir et de l'espérance. Oui, Seigneur, tu es Dieu merveilleux pour moi. Le projet de paix et non de malheur, là, c'est dans sa volonté. C'est pas ta volonté. Amen. Donc, quand tu dis Seigneur, tu as le projet de paix pour moi, donne-moi la voiture, papa, donne-moi la voiture. Mais que tant que ce n'est pas sa volonté, tu vas pleurer cadeau. Tu vas pleurer cadeau. Amen. Amen. Donc, projet de paix et non de malheur dans la volonté de Dieu. Uniquement. Donc, c'est sa volonté et non pas la volonté. C'est pas notre volonté. Donc, quand tu veux être dans le projet de Dieu, au plan de Dieu, c'est sa volonté.
Donc, quelque chose que tu vas proclamer, demande aussi la volonté de Dieu. S'il est pour te donner la voiture, il va te donner. S'il est pour te donner la maison, il va te donner. Mais s'il te dit que c'est pas moi le bon papa, tu vas pleurer la cadeau. Moi j'ai beaucoup pleuré aussi. Rien pour toi. Rien. Et il me donne d'autres choses. Je dis, mais est-ce que je t'ai demandé ça? Mais tu me donnes ça, moi je voulais ça. Bon, maintenant tu me donnes ça. Bon, d'accord, c'est bien, mais moi je voulais ça. Mais Dieu fait ces choses en son temps. Amen. Et après, à la fin de ce quand tu dis que, oh, ah, c'est là-bas, oh. Sinon, merci. Amen. Amen. Pour ça, il faut savoir faire confiance à Dieu. Amen. Amen. Or, la volonté de Dieu, c'est ce qu'il te connaisse, toi qui es le véritable. Et là, on va en Jean 17. Être consacré également, c'est faire la volonté de Dieu. Être consacré, c'est faire la volonté de Dieu. À partir du verset 2, il nous dit, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il t'accorde la vie éternelle, il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi c'est le vrai Dieu, c'est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça également, c'est faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est faire connaître la vie éternelle aux gens. Et faire connaître la vie éternelle, c'est faire connaître qui est Christ. Alléluia. Amen. Très important. Nous sommes donc consacrés pour œuvrer pour Dieu et avec Dieu. Bien que nous soyons encore là, bien encore que nous soyons là, dans nos chairs, bien entendu. Savoir que nos vies ne nous appartiennent plus. Ok? Mais que nous sommes la propriété privée de Christ. Amen. Propriété privée. Je disais tout à l'heure que si tu enlèves le Saint-Esprit, tu seras la merci. Satan est Amen. La merci. Amen. Comme dit le chant là, je priais, je prie, si je ne prie pas, ça t'aura. Mais ça c'est dans la chair. C'est dans la chair. C'est la chair. Parce que si tu es dans le Saint-Esprit, tu ne vois pas comment le diable va t'attaquer là. Amen. Et la parole de Dieu déclare là, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Et la vie de le malheur l'a atteint. Et l'Éternel ne touche pas à ça. Elle ne touche pas à ça. C'est-à-dire que ne l'atteint pas. C'est ma propriété privée. Donc, maman dit, tu es aussi la propriété privée de Dieu. Tu es aussi la propriété privée de Dieu. Donc, même si le diable vient jouer autour, mais il vaut toujours. C'est son travail. En fait, c'est son travail. Il sera toujours là pour embêter les gens. C'est comme les mouches. Et les mouches, c'est ça non? C'est ça. Dis à ton voisin, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est l'embrouille seulement. D'accord? Mais ne peut pas atteindre ta vie si le Seigneur n'a pas dit l'enlever. Le malheur va atteindre le juste, mais l'Éternel va toujours l'enlever. Amen. Toujours et toujours. Et donc, nous sommes consacrés pour œuvrer pour Dieu et avec Dieu. Bien que nous soyons encore dans nos vies. Voilà. Et ce qui fait encore la différence, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, ce qui fait la différence entre nous et les chrétiens du monde, les chrétiens de la terre, parce que nous sommes les chrétiens du ciel. Dis à ton voisin, est-ce que tu es chrétien du ciel? C'est un bon écho. Bon, demande est-ce que tu es Sarikos? Sarikos, c'est le chrétien de la terre. Maintenant, le chrétien du ciel là, c'est celui qui est consacré pour aller au ciel. Et ce qui fait la différence entre les deux, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le chrétien du ciel a le Saint-Esprit. Le chrétien de la terre n'a pas le Saint-Esprit. Le chrétien du ciel fonctionne avec la pensée de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire le fruit de l'Esprit. Le chrétien de la terre fonctionne avec ses émotions. Voilà. Quand le chrétien du ciel parle, bon, voilà, frère allemand, oh non, là, tu m'as trop dérangé durant toute la journée là. Je vais t'appeler, je vais t'insulter au téléphone. Je ne suis pas ton ami. On ne fait pas ça avec moi. On ne fait pas ça avec moi. Non, hein? Ça là, on ne va
papa, ça c'est la terre. Dis à ton voisin, ça c'est la terre. Oh, c'est la terre. Maintenant le ciel, il dit tempérance. Il dit paix. Il m'a fait ça. Oh, je temporise. La douceur, je mets d'abord entre les mains du Seigneur. J'attends. Et mon papa, je dis, tu dis, comme une grande personne. Papa, ce que tu as fait, hein, ça, ce n'était pas agréable. Est-ce qu'on peut s'arranger? Parce que prochainement, il ne faut pas faire ça. Hein, s'il te plaît, on ne joue pas comme ça. Oh, voilà. Tu dis ça au frère.